Houston, Détroit, Cleveland, Miami, Los Angeles ou investir dans l'immobilier aux États-Unis? Vous voulez que je vous aide à répondre à cette question? Suivez-moi maintenant. Bonjour à tous, c'est Julien Reynard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Merci beaucoup de me retrouver. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler des grandes villes américaines et de l'immobilier américain. Est-ce que c'est toujours la bonne idée d'investir dans ces grandes villes américaines que vous connaissez tous et peut-être ou certains d'entre vous dans lesquelles vous avez investi? Moi, j'ai fait un choix complètement différent ces dernières années puisque j'ai investi dans des plus petites villes aux États-Unis, même parfois dans des zones très rurales. Et à travers cette vidéo, je voulais également vous expliquer pourquoi, vous montrer pourquoi. Vous voyez ici, je me trouve dans le nord-est du Mississippi, je suis dans la ville de Corinth, Alcorn County, dans la région du lac Pickwick, où je construis des maisons, où j'ai investi massivement depuis 2020. Ici, on est vraiment dans des endroits séculaires où on se sent très en sécurité et c'est la première raison pour laquelle j'ai choisi de sortir des grandes villes des États-Unis. Moi, comme vous, auparavant, je m'intéressais et j'avais investi dans des grandes villes. J'ai même vécu à Miami, par exemple, en Floride. C'est pour moi aujourd'hui une hérésie de choisir ces grandes villes américaines, notamment parce qu'il y a une inflation très importante, donc le prix de l'immobilier est aujourd'hui extrêmement cher. Donc quand on fait de l'investissement immobilier, c'est très compliqué parce qu'on veut avoir du rendement locatif et c'est plus compliqué avec ces villes-là. Également, on veut chercher de la plus-value et vous savez ce qu'on dit, il faut être au bon endroit au bon moment. J'ai le sentiment que dans beaucoup de grandes villes américaines, aujourd'hui c'est un peu tard. Il y a des gens qui ont déjà fait leur argent, mais si on rentre, à mon avis, on n'est pas au bon endroit. Le bon endroit pour moi, c'est des secteurs de niche, des marchés plus abordables, des marchés aussi où on protège mieux son investissement. Vous le savez sans doute, quand on fait l'investissement immobilier, le plus gros de risque, c'est le fameux risque locatif. Pour curer ce problème-là, il faut trouver un locataire solide, stable. Ici, j'ai trouvé mon Eldorado, puisqu'on a des locataires qui sont extrêmement solides. Je fais également l'investissement en Floride, dans une zone urbaine beaucoup plus urbanisée autour de Sarasota. Je peux vous dire que les locataires que j'ai ici, financièrement, ils sont au moins aussi solides que ceux qu'on a en Floride. Donc ça, c'est vraiment mon niveau de connaissance et ma compréhension du marché. Et puis bien sûr, les tests que j'ai fait au départ, parce que j'ai pris un risque en arrivant ici. Mais aujourd'hui, je voulais juste vous partager ça. Bien sûr que je peux vous aider dans cette logique d'investissement. Ici, nous, on a toute une équipe qui construit des biens, qui les gère, qui vous accompagne pour la revente. Donc vraiment, vous pouvez bénéficier de cet accompagnement-là si vous le souhaitez. Mais c'est vrai que ce risque locatif, pour nous, il est peu important puisqu'on a des gens qui sont solides, qui sont solvables, qui nous payent rubis sur l'ongle. On a également une demande locative qui est extrêmement importante puisqu'on a fait le choix de nous proposer uniquement des biens neufs que l'on construit nous, donc on connaît parfaitement. Ces biens aujourd'hui sont en très forte demande locative parce qu'il y en a très peu. On est dans une zone où la compétition est beaucoup moins importante. C'est le deuxième avantage dont je voudrais vous faire part. Quand on investit dans des zones moins densément peuplées, comme c'est le cas du nord-est du Mississippi, effectivement, on a moins de compétition, on a moins de concurrence et donc on peut tirer plus facilement son épingle du jeu. La vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on est au bon endroit? La complexité, c'est que les États-Unis, c'est un territoire qui est immense, avec une multitude de territoires à développer, mais il y a un certain nombre d'entre eux qui ne sont pas prêts. Ce sont des territoires qui sont trop en amont, où vous allez vous planter, parce que le revenu médian n'est pas assez important, parce que tout simplement vous êtes trop loin des grands centres économiques. Nous ici on a trouvé encore une fois notre Eldorado. On est seulement à une heure et quart de Memphis. On est aussi à 2 heures au sud de Nashville. On est à côté des grandes villes du Mississippi. Et puis on attire beaucoup de familles qui veulent sortir des villes, revenir un peu au naturel et qui nous louent des biens. Donc vraiment, je vous invite à vous intéresser à ces territoires qui sont en dehors des grandes villes américaines et qui vont vous permettre à vous aussi de pouvoir développer votre territoire. Je pense que des villes comme Miami, Los Angeles ou Houston sont des villes très intéressantes pour créer du patrimoine, mais vous ne pouvez pas en attendre la même chose en termes d'investissement que ce que l'on fait nous. Tout dépend également de votre aversion au risque, bien sûr. C'est ça qui va déterminer aussi la manière dont vous allez vous positionner. Je comprends aussi que pour des gens qui sont des citadins, ça peut être plus compliqué de se projeter en dehors des grandes villes. Maintenant, encore une fois, on parle uniquement de logique d'investissement. Si vous avez un intérêt, on vous montrera les chiffres et le développement qu'on a ici pour vous prouver que nous, on fait uniquement de l'investissement immobilier, qu'on travaille uniquement sur les chiffres. Enfin,
comme je vous le disais, ici on est dans un territoire qui est très agréable, donc pour les gens eh bien, qui eux pour le coup ont un intérêt pour la nature, le retour au vert, des notions aussi un peu plus traditionnelles, qui voient l'Amérique de ce côté-là, bah, c'est vraiment un endroit qui est très intéressant pour eux et à qui ça va parler, puisque bah, c'est vraiment dans cet environnement-là que l'on investit aujourd'hui. Alors cette communauté d'Afton où je me trouve actuellement est une communauté aujourd'hui qui a été principalement et pratiquement complètement développée. Je possède encore quelques parcelles de terrain et ici on construit de la maison haut de gamme localement. Mais je vais vous emmener avec moi tout de suite dans cette vidéo et bien sur une zone qui est un pur développement qu'on est en train de faire, qui est une zone vraiment destinée à l'investissement pur pour tous les travailleurs locaux qui sont en train d'arriver sur cette zone économique du lac Pickwick. Alors on se retrouve ici sur notre projet sur les bords du lac Pickwick. On est à Coleman Park Village, c'est une subdivision que j'ai créée qui va comporter 16 logements. Vous allez avoir ici eh bien, à la fois des logements de type maison jumelée, comme cette unité-là, avec un garage, 3 chambres, 2 salles de bain et 130 mètres carrés habitables, et également des appartements plus petits de 2 chambres, 2 salles de bain d'environ 100 mètres carrés. Je vous laisse me suivre pour vous montrer ça. Vous connaissez, pour ceux qui ont déjà vu des vidéos, eh bien, ce type de bâtiment qu'on appelle des duplex. Mais globalement, vous allez avoir ici un produit d'investissement qui est extrêmement rentable parce que sous le même toit, vous mettez 2 locataires, donc vous avez une économie d'échelle qui est immédiate et vous avez un produit de la même qualité qu'une maison. Vous voyez, je vais vous montrer les finitions qu'on utilise ici, sont très similaires à une maison. Alors je suis désolé pour l'état, on n'est pas encore complètement prêt à livrer. On est très proche, on a déjà les cuisines qui ont été installées, on a du quartz de Calcutta qui a été installé. Vous avez également eh bien, du luminaire moderne. Vous avez toutes les finitions en boiserie qui ont été faites de la même manière que sur une maison. On utilise les mêmes portes que sur les maisons. Le gros intérêt d'un duplex ou d'une unité comme ça quand on investit, c'est que c'est moins cher à la porte, donc le rendement augmente. Ici, on est sur de rentabilité nette après impôt qui sont au-delà de 8%. Généralement, on peut faire de la location long terme que de la location court terme. Ce que je vous expliquais également, c'est que il ne faut pas avoir peur d'aller dans des zones qui sont plus rurales. C'est pas parce qu'il y a moins de monde qu'il n'y a pas de besoin. Souvent, il y a moins de concurrence et il y a également des besoins malgré tout qui ont été oubliés. Donc, dès que vous sortez eh bien, des choses qui sont nouvelles, vous allez avoir une très forte demande. Nous, ici, on n'a aucun problème à louer nos biens. Déjà parce qu'il y a de la demande localement, mais en plus de ça, évidemment, j'ai choisi un emplacement stratégique. On est à moins de 1 mile du plus gros parc industriel ici qui s'appelle le Tri-State Park, qui est sur les bords du lac Pickwick. On a des entreprises majeures, des corporations qui sont cotées à la bourse ici aux États-Unis comme Northrop Grumman, qui sont en train de créer des centaines d'emplois. Tous les jours, on a des milliers de voitures qui passent devant nous et on a surtout des employés qui sont en train d'être mutés d'autres sites américains ou des employés qui sont en train d'être embauchés qui viennent de partout depuis les États-Unis. Donc aucun problème pour louer, aucun problème non plus évidemment pour créer de la valeur puisque c'est l'offre et la demande. Aujourd'hui, on est sur une zone encore qui est très abordable. Évidemment que le temps va faire que les biens vont prendre de la valeur. La zone est en train de se consolider, donc on est en train de rentrer dans une nouvelle ère. Vraiment, ma recommandation, ça serait de ne pas avoir peur d'aller des grandes aires urbaines. On parle beaucoup des grandes villes américaines, mais effectivement, aller en dehors de ça, eh bien, c'est parfois et même souvent pour moi se protéger. Et puis aujourd'hui surtout, c'est aller chercher du rendement et c'est dans quelque chose de beaucoup plus abordable. Donc ça, il faut le prendre en considération évidemment. Laissez-moi vous montrer un peu voilà, la qualité des biens. Ici, on a la chambre parentale et on a la salle de bain parentale qui est ici avec sa douche. Alors encore une fois, c'est encore très sale. On est désolé de vous montrer ça comme ça, mais c'était vraiment pour vous expliquer et donner une illustration à cette vidéo. Mais vous voyez, on est sur des qualités de finition qui sont très similaires aux maisons qu'on peut faire ailleurs, notamment à Deer Park, qui est pas très loin d'ici. Donc vraiment, un produit qui va vraiment correspondre à ceux qui recherchent un investissement rentable. Le titre de la vidéo, c'est Miami, Houston, Detroit ou Los Angeles. En termes d'investissement immobilier, ce sont des villes qui ont toutes des avantages et des inconvénients. Ce sont des grandes villes. Effectivement, nous, ce que je peux vous dire, c'est que quand on investit ici au bord du lac Pickwick, déjà, on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux en termes de taux de criminalité.
On n'est pas du tout sur les mêmes enjeux pour la collection de nos loyers. Ça, c'est très important dans le sens où, évidemment, on a beaucoup moins de problèmes à aller collecter nos loyers. Avec, encore une fois, un investissement à dollar égal. Vous allez vous acheter un mauvais quartier dans une grande ville. Ici, vous allez pouvoir vous acheter un bien neuf et aller chercher un locataire finalement qui est d'un meilleur niveau social que ce que vous allez avoir dans une grande ville. Donc ça, c'est des critères à vraiment prendre en considération plutôt qu'aller sur vraiment des villes aujourd'hui qui sont des mégalopoles où vous allez arriver avec de l'argent mais qui va finalement être passé d'argent pour vraiment aller acheter quelque chose de qualité. Eh bien, allez plutôt en dehors des grandes villes, regardez hors des sentiers battus. Il y a des marchés de niche, comme celui-ci sur Pickwick Lake, qui à mon avis est vraiment un marché de niche, un marché porteur, où vous allez pouvoir trouver des locataires solides, stables, pour générer un revenu continuellement. Également un marché qui est sous-évalué et qui est en train de prendre de la valeur, où vous allez pouvoir générer de la plus-value. Le but, c'est pas d'acheter quand c'est au plus haut, évidemment. Là, c'est le cas de beaucoup de grandes villes américaines. Si je reprends l'exemple de Miami, par exemple, où j'ai vécu personnellement, vous avez vu que dernièrement, il y a une multitude de gens très riches d'autres États américains qui sont venus s'installer à Miami, des gens de New York, des gens de Californie, les plus connus, par exemple Jeff Bezos. Alors vous imaginez, s'il y a plein de gens comme ça qui arrivent, évidemment que le marché est en train énormément de se développer. Et la problématique, c'est que effectivement, ça fait monter le prix des biens, donc la rentabilité est plus compliquée. Et puis surtout, quand vous arrivez avec un budget qui peut être un beau budget, vous n'allez plus vous acheter la même chose. Vous allez devoir dégrader votre investissement et aller acheter dans un quartier moins bon. Ici, on peut toujours trouver des choses intéressantes. Alors, en termes de chiffres, pour rentrer dans le vif du sujet, ici sur un duplex tel que celui-ci sur Common Park Village, une acquisition, c'est juste en dessous de 400 000 $. Vous allez avoir en revenu brut tous les mois 3 000 à 3 500 $ qui vont rentrer, puisque chaque côté est loué 1 500 à 1 750 $ par mois en nu et non pas en meublé, sur des baux d'1 an, des baux classiques. Vous allez ensuite avoir un frais de copropriété, puisqu'ici l'eau fait partie des parties communes, tout comme le système d'assainissement qui a été en partie commune. Donc vous enlevez environ 150 $ par mois pour les parties communes. Vous enlevez la taxe foncière qui va être de l'ordre de 1 000 $ par an. Vous enlevez l'assurance qui va être très minime parce que ça fait partie des parties communes également. C'est l'association qui paye le syndic. Donc vous allez juste devoir assurer ce qui est à l'intérieur. On parle d'environ 1 000 $ par an. Et enfin, le frais de gestion locative qui équivaut à 10%. Donc vous allez sortir avec un rendement ici qui est de plus de 8%. Vous allez avoir la capacité, probablement dans les années qui vont arriver sous 5 ans, de ressortir votre argent d'ici avec une belle plus-value. Pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus valorisant sur le long terme que d'investir dans une grande ville américaine et aller s'acheter finalement beaucoup plus de problèmes. Alors vous voyez, on n'a pas du tout peur d'investir dans des plus petites villes, voire même dans l'Amérique rurale. Juste derrière moi, c'est pas 1 mais 4 duplex qu'on est en train de construire, donc 8 unités. Je vous ai dit, Common Park Village, ça va être un total de 16 unités. Juste derrière moi, là, vous avez également un quadplex de 4 unités également qui est en train d'être fini. Donc vraiment, on a ici beaucoup d'assurance dans ce que l'on fait. On continue d'investir, on continue de recevoir beaucoup de clients français. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. Si vous voulez en discuter, vous étiez sur le point d'investir dans une grande ville américaine, mais finalement vous vous dites c'est intéressant d'aller voir ce que fait investir.us, Julien Reynard sur Pickwick Lake. N'hésitez pas à me contacter. Une seule adresse, contact@investir.us. On vous met également un lien en description de vidéo où vous avez juste à cliquer dessus pour soumettre votre projet. Et moi, je vous recontacte sous 24 heures. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.